Retrouve-t-on ce que l'on aime après la mort? Retrouve-t-on nos parents, nos grands-parents, notre conjoint, nos enfants, nos amis? Et surtout, les personnes qui nous ont quittés continuent-elles à nous aimer une fois dans la lumière? C'est probablement les questions que l'on me pose le plus souvent. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais quand même préciser quelque chose d'important parce que je sais que je vais avoir des commentaires plutôt désagréables sous cette vidéo. Ce que je vais vous partager aujourd'hui n'est que ma vision des choses, ce sont mes ressentis, mes expériences, mes réflexions après des années de canalisation et à m'intéresser au monde invisible. Mon objectif n'est pas de vous imposer une vérité absolue. Mon objectif est simplement d'ouvrir une réflexion, d'ouvrir certaines portes et peut-être d'éveiller certaines consciences à une autre façon de voir le monde invisible. Vous avez parfaitement le droit de ne pas être d'accord. Par contre, si ce que je vais vous dire là aujourd'hui ne vous plaît pas, eh bien vous pouvez tout simplement passer votre chemin. Vous n'êtes pas obligé de regarder cette vidéo. Les insultes, les attaques personnelles ou la méchanceté gratuite sont supprimées, bloquées systématiquement, tout de suite. Elles ne m'atteignent pas. Cette page a été créée pour les personnes qui souhaitent réfléchir, partager leur expérience et échanger dans le respect. Alors maintenant, revenons à notre question. Retrouve-t-on ce que l'on aime après la mort? Personnellement, ma réponse est oui. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, l'amour ne disparaît pas avec la mort. Le corps disparaît, oui. La présence physique disparaît, oui. Mais le lien d'amour, lui, continue d'exister. Et c'est justement ce lien qui permet souvent les retrouvailles. Lorsque nous quittons notre corps terrestre, nous redevenons énergie. Nous redevenons conscience. Nous redevenons amour. Et cela, c'est ce que j'ai pu comprendre au fil de mes expériences. Nous retrouvons progressivement les êtres avec lesquels nous avons partagé un lien profond. Pas forcément immédiatement, bien évidemment, parce que chacun suit son propre cheminement. Chacun a son propre temps d'adaptation. Chacun a ses propres expériences à intégrer. Mais je pense que les retrouvailles existent. Et cela me paraît même logique. Pourquoi passerions-nous une vie entière à aimer certaines personnes si tout cela devait disparaître d'un seul coup? Et il ne faut pas oublier que nous faisons partie de la même famille d'âmes. Je pense au contraire que l'amour est l'une des seules choses qui traversent les mondes, l'une des seules choses qui survit à la mort. Et c'est pour cela que certaines personnes ressentent encore la présence d'un proche des années après son départ, parce que le lien existe toujours. Mais j'aimerais également préciser quelque chose d'important. Retrouver quelqu'un ne veut pas forcément dire que cette personne reste constamment à nos côtés. Non. Beaucoup de personnes imaginent que les défunts passent leur temps à nous observer ou à attendre notre arrivée. Non. Personnellement, ça, je ne le crois pas. Je pense qu'une fois dans la lumière, les âmes continuent d'évoluer. Elles apprennent, elles découvrent, elles avancent, elles aussi. Elles ont leur propre chemin, leur propre évolution. Et c'est aussi pour cela que certains défunts ne donnent pas toujours de signes, parce qu'ils ne sont pas à notre disposition. Je vais vous donner juste un exemple. J'ai un oncle qui est décédé donc récemment, il y a quelques mois, et il m'est apparu, même pas un mois après, c'est très rare, hein, il m'est apparu donc à un moment de la journée. Il était accompagné de ma tante qui était décédée des années avant. Et il était accompagné d'un de leurs chiens qu'ils avaient eu quand ils étaient là sur le plan terrestre. C'était merveilleux. J'étais vraiment heureuse d'avoir eu cette vision. Voilà. Alors, il faut voir aussi, alors je reprends le cours de mon histoire. Oui, les défunts de l'autre côté ont également des choses à vivre et à expérimenter. Alors, je sais que cela peut être difficile à entendre lorsque l'on souffre d'une absence. Mais je pense que l'amour véritable n'est pas une chaîne. L'amour véritable laisse chacun évoluer librement. J'entends aussi souvent cette question. Pourquoi mon défunt ne me répond pas? Pourquoi je ne reçois aucun signe? Là encore, il peut exister beaucoup de raisons. Peut-être que cette personne est occupée à son propre cheminement. J'ai même envie de dire, sûr que cette personne est occupée à son propre cheminement. Beaucoup de défunts se détachent immédiatement du plan terrestre une fois qu'ils n'y sont plus. Peut-être que la personne estime également que vous êtes capable d'avancer seul.
peut-être qu'elle vous envoie des signes, mais que vous ne les remarquez pas, parce que c'est assez subtil quand même. Il faut bien penser que les défunts, lorsqu'ils viennent nous envoyer des signes, qu'ils viennent nous visiter, ils dépensent beaucoup d'énergie. Il faut qu'ils se mettent à notre niveau énergétique. Et ça, c'est très, très énergivore pour eux. Et il y a effectivement tout simplement le fait que la personne, enfin le défunt, n'a pas besoin de prouver qu'elle existe encore. Parce que le lien, il est déjà là. Je vais même vous faire une confidence. Ma propre grand-mère, voilà, qui est décédée il y a quelques années, ne me donne quasiment pas de signes. Et pourtant, je suis médium. J'ai simplement reçu un jour un ressenti très fort. Comme un message qui me disait « Je vais bien, je suis dans la lumière et je vois. » Et ça m'a suffi. Parce que ma grand-mère était non-voyante de naissance. Elle a vécu 103 ans aveugle. Et là, elle me disait qu'elle était bien et qu'elle voyait. Donc je sais qu'elle a son propre chemin. Je sais qu'elle évolue. Je sais qu'elle n'a pas à rester à mes côtés en permanence pour me prouver son amour. Mon amour pour elle, il est là, toujours. Et je lui envoie en pensant à elle tous les jours. Et puis, elle se dit qu'elle n'a pas besoin de venir me voir parce que j'avance normalement. Je crois que c'est cela qui est important de comprendre. L'absence de signe ne veut pas dire absence d'amour. L'absence de signe ne veut pas dire oubli. L'absence de signe ne veut pas dire que votre proche vous a abandonné. Alors retrouve-t-on ce que l'on aime après la mort? Pour moi, oui, sans hésitation. Je pense que nous retrouvons ceux avec qui nous avons partagé des liens sincères. Je pense que nous retrouvons également notre famille d'âme. Et je pense surtout que l'amour continue bien au-delà de ce que nos yeux peuvent voir ici sur Terre. Dites-moi en commentaire, quelle personne aimeriez-vous retrouver un jour quand vous partirez dans le monde d'après?